Bonjour à tous, ici Julien en direct pour la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale sur la santé de l'être humain. Et oui, on va de moins en moins bien, on est de plus en plus malade. Une personne sur 3 aura eu un cancer avant l'âge de 85 ans. Une véritable catastrophe. Les gens sont de plus en plus gros. Le diabète, lui, atteint des taux records. Une personne sur 2 souffre de diabète et un enfant sur 3 en souffre également. Cela cause plus de 150 000 morts par année, ce qui équivaut à 3 avions qui s'écraseraient chaque jour. C'est une véritable hécatombe. Sur qui pouvons-nous compter? L'industrie pharmaceutique développe chaque année de nouveaux médicaments, de nouvelles opérations, de nouvelles cures, de nouveaux traitements. Cela ne marche absolument pas, car bien sûr ça ne s'attaque pas à la cause de la maladie. Ces recherches coûtent des milliards, qui sont bien sûr sponsorisées grâce à notre argent. Peut-on vivre aujourd'hui sans ces maladies? Y a-t-il une solution? La question est posée. À vous les studios, c'était Julien en direct de la chaîne alimentaire. Comme vous avez pu le voir sous cette introduction, l'être humain ne va pas bien. La situation est assez critique, et peut-on réellement y échapper? La bonne nouvelle, c'est que oui, très facilement, on peut vivre sans être affecté par aucun de ces problèmes. Cela passe bien évidemment par une bonne alimentation, et il existe également un secret, une technique, qui est oubliée aujourd'hui, que peu de gens pratiquent, mais qui était très connue des centaines d'années en arrière, que j'ai d'ailleurs expérimenté cet été. En effet, pendant mes vacances, je me suis fait un petit jeûne. Ah, un gros pervers! Mais non, pas du tout, j'ai jeûné, ce qui veut dire que pendant une période de 5 jours, je n'ai rien mangé, j'ai uniquement bu de l'eau. Une pratique qui peut avoir une réaction assez violente envers les autres. Non mais t'es ouf! Ne pas manger pendant 5 jours! Mais t'as quoi dans la tête? Et principalement inquiéter vos parents, surtout votre mère, qui a toujours peur que vous ne mangiez pas assez. Mon Dieu, mon fils, pas manger pendant 5 jours, mais tu vas mourir! Le corps médical est aussi assez critique et compte ce genre de méthode. Comment? Pas manger pendant 5 jours? C'est extrêmement dangereux pour la santé. Croyez-moi, j'ai fait des années de médecine, des années. Je peux vous dire que je sais ce qui est bon ou pas pour l'estomac et le corps. Prenez exemple sur moi, mangez comme tout le monde et vous aurez de très bons résultats. C'est pourtant Hippocrate, le père de la médecine, qui l'utilisait au tout début sur ses patients. C'est quelque chose de plus en plus documenté, vous trouvez beaucoup de livres qui parlent de ce sujet. Il y a énormément de centres un peu partout où vous pouvez aller faire une cure de jeûne pour vous régénérer, vous guérir. C'est donc une méthode très puissante dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, elle n'est pas médiatisée pour la simple et bonne raison qu'elle fait de l'ombre à l'industrie médicale. Concrètement, pourquoi jeûner? Imaginez, vous achetez une voiture, vous allez la chercher, vous la démarrez, vous revenez chez vous, vous la garez, vous la laissez tourner. Vous allez dormir, pendant toute la nuit la voiture tourne. Le lendemain matin, vous le levez, vous la prenez pour aller au travail, vous la parquez, toute la journée où vous travaillez, vous la laissez tourner, à la fin de la journée, vous la reprenez, vous revenez chez vous, et de nouveau, vous la parquez, vous la laissez tourner, vous dormez, etc., etc. Pas besoin d'être mécanicien pour savoir que votre voiture ne va pas tenir très longtemps. Elle fonctionne plus! C'est la même chose pour le corps. On mange, on mange, on mange, notre estomac travaille, 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 et on ne l'arrête jamais. Surtout qu'aujourd'hui, on mange de plus en plus tard, et de plus en plus tôt le matin, ce qui fait que même quand on dort, on digère, on digère, on digère, et l'estomac ne s'arrête jamais. Ce qui tôt ou tard a des effets négatifs, surtout si on mange beaucoup de choses qui sont incompatibles avec notre corps. Le jeûne, c'est tout simplement accorder une pause à son estomac. Si vous mangez mal, au bout d'un moment, le corps ne pourra plus évacuer les toxines, et il va devoir les accumuler. Pour ça, il va créer de la graisse qui va emprisonner ces toxines pour les stocker afin d'empêcher qu'elles aient un effet trop néfaste. C'est pour ça que vous commencez à prendre du poids, c'est en fait pour vous protéger. Avec le jeûne, c'est une opportunité que l'on a de tout remettre à zéro, de dire ok, on arrête l'alimentation par la bouche et on laisse à l'estomac enfin l'occasion de traiter toutes ces toxines afin de repartir à neuf. Pour ma part, je jeûne en moyenne 1 fois par année. Je trouve les résultats tellement incroyables que je le fais assez souvent. Comme je suis quelqu'un qui n'enseigne que des choses qu'il a vécues, testées, approuvées, je me suis filmé pendant ces 5 jours sans nourriture. Voilà, donc je suis actuellement à mon 2e jour. Il est à peu près 3 heures de l'après-midi. La journée d'hier, donc la première, s'est bien passée. À la fin de la journée, en allant me coucher, j'ai commencé à me sentir un peu fébrile. Et le nettoyage s'est déclenché pendant la nuit. J'ai eu pas mal au ventre, un peu des bouffées de chaleur et puis un peu des tremblements. Le nettoyage est une phase principale dans le jeûne parce que c'est vraiment le moment où le corps va prendre tout ce qui n'a rien à faire à l'intérieur et l'évacuer. Ça va être par les selles, par l'urine, par la transpiration énormément, par votre bouche, vous allez voir la laine, ça fouette. Votre langue peut même changer de couleur selon votre toxicité. Moi par exemple, à mon premier jeûne, elle était devenue bleue.
Ça peut aller jusqu'à marron, voire noir. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Avec ce nettoyage vient la maladie, qui est en fait un autre aspect du nettoyage. Donc bien souvent c'est la fièvre, parce que la fièvre ça fait chauffer le corps, donc transpirer encore plus pour éliminer encore plus de toxines. Vous allez avoir mal au ventre. Si vous êtes un grand consommateur de sucre, vous allez avoir des tremblements, ce sera comme un drogué qui arrête sa consommation. Ça peut être assez fort. Mais vous inquiétez pas, ça dure en moyenne 2-3 jours. Ça dépend toujours de votre niveau d'intoxication. Troisième jour, à ne boire uniquement que de l'eau, sans aucun aliment physique. J'ai actuellement perdu 3 kilos, donc 1 par jour, c'est à peu près la moyenne. Mais de toute façon, je n'ai pas vraiment besoin de perdre de kilos, et dès que je vais recommencer à manger, ça va revenir très vite. Un des aspects forts du jeûne, c'est la perte de poids. Si vous êtes un peu en surpoids, vous allez voir, ça va très vite. Et si vous n'avez pas besoin de perdre de poids, vous en perdez de toute façon un peu, mais ça se stabilise, vous avez toujours un niveau, vous n'allez jamais en dessous. Et dès que vous recommencez à manger, ça revient à un niveau normal, votre niveau à vous. Si vous êtes quelqu'un de très mince, qui n'arrive pas à prendre de poids, ça peut aussi venir d'une intoxication. Et le fait de jeûner, quand vous recommencez à manger, peut vous permettre enfin de reprendre de la masse et du poids. Je suis à la 4e journée, sans aucune nourriture. Je suis un peu comme la veille, donc fatigué, enfin pas d'énergie, mais je vis normalement, ça se passe bien. J'ai peu dormi la nuit dernière, j'avais pas sommeil. Alors une chose très spéciale quand on jeûne, c'est qu'après le nettoyage, on arrive dans une phase un peu de bien-être, c'est-à-dire que la faim a complètement disparu, et on n'est pas fatigué, parce que comme le corps ne fournit pas d'efforts, on n'est pas fatigué, mais par contre on n'a pas d'énergie, parce que l'énergie vient du fait que le corps travaille pour soit traiter des aliments, soit après un effort. Donc là, comme on fait aucun de ces deux-là, on n'a pas non plus d'énergie. Donc c'est une phase assez spéciale, on n'a rien envie de faire parce qu'on n'a pas d'énergie, mais on n'a pas forcément envie de dormir parce qu'on n'est pas fatigué. Donc là, il faut s'occuper avec des hobbies très simples, se reposer. C'est le dernier jour. Je me sens bien, je suis content d'arriver à la fin, d'avoir fait tout ce travail. Je sens que mon corps va vraiment faire un gros nettoyage et que je vais pouvoir repartir pour toute l'année à 100% à fond la caisse. Et ça va être la première chose que je mange depuis 5 jours. Ma bouche n'a rien eu comme saveur à part de l'eau, c'est-à-dire quasiment rien, aucune saveur. Rien que ça vaut le coup de faire les 5 jours de jeûne. La reprise. Vous avez pu le voir, le premier fruit, c'est une explosion de saveur. Pourquoi ? Imaginez un fumeur qui arrête de fumer et qui avait beaucoup fumé dans le passé. Il va retrouver des sens qu'il a perdus, qui ont été atténués à cause de la fumée, principalement l'odorat. Tous les anciens fumeurs vous le confirmeront. C'est la même chose pour l'alimentation, surtout aujourd'hui avec une alimentation très salée, très industrielle, on émousse énormément nos goûts. Et le fait de jeûner, on va réaffûter tous nos saveurs, tous nos goûts, et le premier fruit, même quelque chose d'aussi simple qu'une pêche, qui a en fait énormément de saveurs et de goûts, mais qu'on ne se rend pas compte à cause de notre alimentation trop salée, trop industrielle, et cette pêche, vous allez savourer tout son goût, mais à 100%, et c'est réellement quelque chose d'impressionnant. Je ne peux pas vous le décrire, vous devez vraiment le vivre pour vous en rendre compte. C'est magnifique. Et après ça, c'est aussi un très bon moyen de ne plus recommencer à manger comme avant, parce que vous êtes tellement sensible, tellement vos sens sont affûtés, remanger quelque chose comme une pizza ou un plat de pâtes avec du sel, c'est comme de fumer une cigarette alors que vous n'avez jamais fumé. Votre corps tout de suite, il va réagir violemment. Voilà, mon jeûne est terminé. Les résultats, spectaculaires comme à chaque fois, une énergie débordante, une peau tellement douce. J'avais vraiment l'impression d'avoir complètement changé de corps. Chaque fois, c'est impressionnant les résultats. Vous vous sentez tellement bien, vos sens sont remis à zéro, tout ce que vous mangez, ça a un goût impressionnant, vous n'avez plus envie de faire d'écart, vous avez envie de faire des choses, de créer, c'est magique. Pour votre part, ce que vous pouvez attendre, c'est principalement la perte de tous vos problèmes, que ce soit de style allergie, intolérance, si vous avez des problèmes physiques, des douleurs de dos, des douleurs d'estomac, des douleurs de dents, ça peut aussi permettre à vos cheveux de repousser par après si vous mangez correctement, plein d'impacts. Et bien sûr, votre énergie, vous verrez que après vous êtes bon pour le reste de l'année. On va finir l'été, on va arriver à l'hiver, tout le monde va être malade parce qu'ils vont manger comme des fous. Moi, je serai là, la pêche, je vais pouvoir skier. Je serai nickel, le froid, aucun problème, la grippe, j'en entendrai pas parler comme chaque année.
La préparation, je vous conseille de lire des livres sur le sujet, ne serait-ce que pour vous rassurer sur le fait de le faire. Bien sûr, les jours avant le jeûne, il faut manger très léger, petite salade, petits fruits, aucun assaisonnement, rien du tout, pour préparer quand vous allez arrêter de manger. Parce que si vous arrêtez d'un coup d'une nourriture industrielle et que vous commencez à jeûner, vous n'allez pas tenir. Le repos, c'est-à-dire que pendant que vous jeûnez, c'est important de ne rien faire. On voit que dans certains centres, ils font aller marcher les gens pour soi-disant éliminer plus vite. C'est une chose à ne surtout pas faire. Il faut que votre énergie soit utilisée pour le nettoyage et rien d'autre. Donc au lit, repos total. De l'eau, c'est la seule chose que vous consommez durant ce jeûne. Donc allez-y, buvez de l'eau, de l'eau, de l'eau. Évitez l'eau en bouteille parce que c'est bourré de saloperies. De l'eau du robinet, et si vous avez des filtres à eau, c'est encore mieux. La reprise, bien sûr, quand vous recommencez à manger, il faut y aller mollo. Si direct après le jeûne, vous allez vous faire un steak au restaurant, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital, vous pouvez même ne pas survivre. Donc c'est reprise doucement, quelques fruits, surtout le premier jour, c'est 1 ou 2 fruits. Les jours suivants, même chose. Et petit à petit, vous recommencez à un niveau de vie normal. Et bien sûr, si c'est quelque chose qui vous fait très peur, vous pouvez payer pour aller dans des centres spécialisés qui vous suivent pendant que vous jeûnez. Si vous êtes quelqu'un qui est très malade, qui a des gros problèmes, je vous le conseille. Maintenant, vous savez tout du jeûne et de ses secrets. Il existe des solutions alternatives au jeûne si pour vous c'est un trop gros pas à passer. Il y a le mi-jeûne, tout simplement le fait de ne pas déjeuner le matin. Votre premier repas est à midi et le soir vous mangez au plus tard à 19h. En faisant ça, vous allez voir au niveau de votre poids, vous allez fondre à une vitesse impressionnante. Ou sinon, il y a le jeûne d'une journée, c'est-à-dire régulièrement, vous faites une journée sans nourriture. C'est quelque chose de facile, tout le monde peut le faire. Et si c'est encore une fois trop dur, vous mangez à midi et vous attendez le midi du lendemain pour remanger, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager aux gens qui en ont grandement besoin. Vous avez la possibilité, comme moi, d'entrer dans un univers d'énergie, de santé et de liberté. Il ne reste qu'à vous de franchir la porte. Vous avez maintenant toutes les solutions, toutes les astuces. C'est maintenant à vous de jouer. À toi de jouer!